Et dans chaque famille, il y a des hommes qu'on appelle des étoiles. C'est quelqu'un qui brille. Et sous sa couverture, tout le monde se retrouve. Eux aussi sont des étoiles. Mais c'est une étoile qui est dans sa saison. Quand Jacob voulait bénir, il a renversé le main parce que Siméon, il était parmi les aînés et Joseph était parmi les petits. Il faut croiser le bras pour changer de choses. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça aussi, je vais encore le dire. Parce que là je prends ça, je tire ça de mon livre. Dans une famille lumineuse, c'est le problème de saison. Dieu, dans chaque saison, Dieu bénit seulement une seule personne, surtout dans des familles. Et dans chaque famille, il y a des hommes qu'on appelle des étoiles. C'est quelqu'un qui brille. Et sous sa couverture, tout le monde se retrouve. Amen. Il se retrouve comment? En fonction de son nom. Je peux donner l'exemple. Quelqu'un peut prendre ma soeur à mariage. Et puis on lui pose des questions. Ta femme, c'est... Non, oui, c'est. Tu ne connais pas ma femme. Mais c'est la petite soeur du prophète héritier. C'est parce qu'il y a une étoile et cette étoile brille. Et ça affecte tout le monde. Peut-être le vieux tatou, le papa, peut-être son nom n'avait pas ce pouvoir comme... Aujourd'hui, on parle du prophète Joël. C'est arrivé quelque part, Junior dit, non, ouais, regarde même mon visage. Je suis son petit frère. Mais pourquoi il n'a pas touché les grands tatous? Parce qu'il y a aussi les grands tatous, les vieux aussi, mes vieux, pardon, mes respects, je suis en train de prêcher seulement. Mais il y a aussi des grands tatous, non? Mais pourquoi on se limite toujours au prophète? Parce que c'est une étoile. Yes. Eux aussi sont des étoiles. Mais c'est une étoile qui est dans sa saison. J'entre dans ma saison. Je répète. Vous tous, vous êtes des étoiles. Yes. Mais lui, c'est une étoile qui est dans sa saison. Et quand ils étaient avec leur père, c'est l'étoile. C'était Joseph. C'était Joseph. Pourquoi Joseph? À force prophète. Joseph, c'est quelqu'un. Tu peux le prendre. Tu le vends. Il ne parle pas. Tu peux le prendre. Tu peux l'amener partout. Il ne se justifie pas. C'est pourquoi en Égypte, Dieu regarde Joseph. Il dit non, c'est bien Joseph en Égypte. Mais pas Ruben. Si c'était Ruben, dans la maison de Potiphar, Ruben devait rester là-bas et commence à donner naissance même à la femme de Potiphar. Et il devait bloquer l'accomplissement de cette promesse. Parce que Ruben est capable de prendre la femme de son père. Alors la femme du Potiphar, il va Potipharer sérieusement. Potipharer. Et il devait rester chez Potiphar. Dieu il regarde ses messieurs, il dit non. Ruben, toi non. Et quand Dieu regarde Simeon et Lévi, il dit ces gens ici, il suffit qu'on dise que tu m'as violé, mais on ne t'a pas violé.
Il va te tuer et puis il fuit. Il devait fuir l'Égypte jusqu'à bloquer l'accomplissement. Dieu regarde Judas, la personne qui avait la promesse d'engendrer Jésus. Il dit, c'est monsieur ici, on l'avait séduit par sa belle-fille. Judas, ce sont de grands frères là. Il ne faut pas les donner les documents parcellaires. Il risque de donner ça à sa femme. Comment quelqu'un peut te séduire? Tu donnes le bâton. Là, tu donnes ton pouvoir, tu donnes tout. Ce sont des grands frères là. Il faut toi-même tu gardes les boucs, les documents parcellaires. Lui, à cause de l'amour, il peut tout donner. Dieu regarde Judas, il dit toi non. Mais quand il a regardé Joseph, il dit cet homme c'est lui en Égypte. Même si on le tape, il ne parle pas. Même si on l'amène ici, il ne parle pas. Jusqu'à l'amener en prison, il ne parle pas. Parce que Dieu savait cet homme, il est terrible. Mais les choses ont changé comment? Quand il s'est retrouvé en Égypte, après la prison, il se retrouve où? Avec le roi. Et on a changé son nom. Il n'est pas Joseph. Il est Safnat. Panéa. Avance prophète. Et quand Jacob s'est retrouvé en Égypte, Joseph, impossible. Impossible qu'il soit parmi les patriarches. Parce qu'il est Safnat. C'est un Égyptien. Mais Joseph n'avait pas donné à ses enfants un nom égyptien. Moriti. Lui-même s'est doublé en deux. Il s'est doublé en deux. Mais en se connectant à une révélation, cette révélation s'est accomplie au moment de partage de la terre promise. La partage de la terre promise, on ne parle pas des Siméonites. Parce que Siméon était à côté de Judas en accomplissant la prophétie que Jacob les avait maudits. Quand il a regardé Siméon et Lévi, il dit, vous êtes des frères, vous serez dispersés en Israël. C'est pourquoi la partage de la terre promise, Lévi n'a pas de terre. Parce que cette malédiction-là avait touché Lévi, que vous serez dispersés. Mais ce qui concerne Siméon, la Bible dit, vous serez séparés dans Jacob. Retirés. On ne parle pas de Siméonites. Mais Joseph, il a pris ses deux enfants pour lui remplacer lui-même et remplacer Siméon. C'est pourquoi au moment, parmi les 12 tribus d'Israël, on parle les enfants d'Ephraïm comme tribu et de Manassé aussi comme tribu. C'est pourquoi ces jours-là, quand Gédéon disait, je suis dans une petite famille, tribu de Manassé, une petite famille. J'ai lu la parole de Dieu. On ne parle pas de Joséphite. C'est pourquoi ces jours-là, quand Jacob voulait bénir, il a renversé le main parce que Siméon, il était parmi les aînés et
Joseph était parmi les petits. Il faut croiser le bras pour changer de choses. Est-ce que je peux libérer cela?